De retour sur ce plateau, on vous reçoit encore une fois et comme on le dit si bien, cette belle phrase de Cicéron, on ne naît pas orateur, on le devient. Je me retourne vers les coachs encore. Cette belle robe portée aujourd'hui par notre très chère Marthe, une couture spéciale de Akbela. Akbela qui est partenaire de cet événement. Et Haga qui est resté fidèle à lui-même a encore fait en sorte qu'aujourd'hui Jerry soit habillé localement. Consommons local, consommons Johnson & Johnson produit à Aneho, consommons Haga produit ici à Lomé. Nous revenons sur ce plateau. Mesdames, Messieurs, tous ces candidats sont en train de lutter, de se battre pour décrocher le sacre de meilleur orateur. La question est, quel sera donc le prix de ce meilleur orateur? Restez scotchés jusqu'à la fin, on va le découvrir. Mais en attendant, j'aimerais vous faire savoir que l'hôtel Emeraude lui promet un séjour complet dans l'une de ses meilleures suites. Les autres prix avec le temps. Mesdames, Messieurs, chers coachs et juges, est-ce qu'on peut continuer? C'est bon? D'accord. Cher public, est-ce qu'on peut aller? Non, ce n'est pas avec oui que vous répondez normalement. Vous, votre réponse? Merci pour cette réponse forte et claire. On va donc enchaîner avec le prochain débat sur le thème « Plus on vieillit, moins on a de l'avenir ». Ce débat va opposer Jerry Tama à Muammar Tidjani, l'équipe JETAC et l'équipe MT. Joute verbale francophone, le pouvoir de la parole. Je vais donc inviter, pour le compte de la majorité parlementaire, les ténors de la cité, qui répond par l'affirmative à cette motion. Plus on vieillit, moins on a de l'avenir. Master 2 de droit à l'Université de Kara, Alban Bassoa, Premier ministre du gouvernement, sous vos ovations, s'il vous plaît. Licence 3 de droit également à l'Université de Kara, Kolani Damigou. Cette équipe de juristes compte également dans ses rangs celui qui est en licence 3 de droit à l'UL Kossi Doglé-Grasse. Et le dernier juriste, parmi les juristes coachés par un juriste, licence 3 de droit des affaires à l'UL, Elvis Randolph Bédou, qu'on accueille, secrétaire général de l'opposition parlementaire. Cette équipe aura en face l'équipe JETAC que j'annonçais tout à l'heure, Tigué Victoire, élève en classe de première, va jouer le rôle de chef de file de l'opposition. On l'accueille, s'il vous plaît. À sa suite, informaticien, programmeur, web et comptable, Abouzi Esso Dekizim, député, interprète, traducteur, MC et enseignant. On accueille Atana Roger, excusez-moi. Et pour finir, elle est slameuse, étudiante en 3e année, management des entreprises. On accueille Maïgiab, Agim Abidé. Alors, qu'est-ce que nous voyons sur leur visage? Du stress ou de la joie? La question n'a pas besoin de réponse. On la connaît très bien. Ils vont se saluer et prendre place avec style. La vieillesse, cette condition qui nous arrivera à tous, surtout pour nous qui prions pour ne pas mourir jeunes, est le sujet du débat d'aujourd'hui. Et donc, pour ouvrir le bal, on va avec une meilleure ovation accueillir le Premier ministre du gouvernement, M. Alban Bassoa. Joute verbale francophone, le pouvoir de la parole. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Ce proverbe réitère un conseil, celui de commencer le plus tôt possible lorsqu'on veut réaliser ses projets. Car plus on laisse le temps passer, moins on a de l'avenir. Tel est l'objet de la motion que nous avons l'honneur de vous soumettre à travers l'assertion suivante. Plus on vieillit, moins on a de l'avenir. Est vieille toute personne qui a atteint un certain âge, relativement très avancé. La vieillesse est une période de la vie
caractérisée par un affaiblissement des facultés physiques et mentales dû au poids des années. L'avenir, c'est le temps qui n'est pas encore arrivé, mais qui doit venir dans un futur proche ou lointain. L'expression « avoir de l'avenir » signifie avoir un futur prometteur. Ainsi, les personnes qui sont encore dans la fleur de l'âge ont plus d'avenir, c'est-à-dire plus de possibilités que celles qui sont au crépuscule de leur vie. Nous sommes convaincus que la jeunesse, c'est l'avenir de notre République. Les 12 août de chaque année, la communauté internationale célèbre la jeunesse. Les responsables des Nations Unies soulignent que les jeunes représentent l'espoir d'un monde meilleur. Miser dans la jeunesse, c'est l'investissement le plus productif. Voilà pourquoi nous, gouvernement, lançons un appel à la jeunesse nationale afin qu'elle fasse sienne la vérité contenue dans cette assertion. Jeunesse, espoir de demain. La jeunesse a fait ses preuves et elle doit continuer de faire ses preuves. Aliko Dangote, Patrice Talon, Vanessa Nakate sont autant d'exemples audacieux qui ont pris en main leur jeunesse. Car ils savaient, oui, ils savaient que plus on vieillit, moins on a de l'avenir. Pourquoi mentir aux personnes vieillissantes? Pourquoi leur faire croire que plus on vieillit, plus on a de l'avenir? L'épreuve de la Covid a révélé la vulnérabilité des personnes âgées. Aussi ont-elles été privilégiées après la découverte des vaccins. Par ailleurs, en matière d'assurance vie, les jeunes sont toujours les plus privilégiés. Pourquoi, selon vous? Parce que plus on vieillit, moins notre santé résiste à la précarité. Mes chers compatriotes, je vois une très jeune parlementaire dans les rangs de l'opposition. C'est une victoire pour la jeunesse. Ce serait dommage qu'une telle jeunesse rejette un projet qui fait sa promotion simplement parce qu'elle est sous le contrôle d'opposants professionnels. C'est l'éternel dilemme de la jeunesse. Créer son histoire ou la subir. Comme la jeunesse tchèque a pris sa revanche sur le printemps de Prague. Comme la jeunesse chinoise finira par effacer Tiananmen, notre jeunesse doit changer le monde par son refus catégorique de la passivité. C'est aujourd'hui qu'il faut agir et pas demain. Comme moi, vous connaissez le proverbe selon lequel « Qui remet à demain trouve malheur en chemin ». Allons-nous attendre demain alors qu'aujourd'hui est nôtre? Hier est histoire. Demain est un mystère. Mais aujourd'hui est un cadeau. Voilà pourquoi ça s'appelle le présent. Profitons-en, je vous remercie. Joute verbale francophone. Le pouvoir de la parole. Le drapeau est en berne ce soir, car l'once de raison qui restait à ce gouvernement s'en est allée, paix à son âme. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Premier ministre, Messieurs, les ministres du gouvernement, honorables députés, distingués invités, vous recevez mes salutations. Grande est ma déception ce soir, car les membres de ce gouvernement s'entêtent à bafouer l'intégrité et la dignité de notre nation en apportant à cet hémicycle une telle assertion qui est le cadet des soucis de notre population en ce moment, je cite, « Plus on vieillit, moins on a de l'avenir ». Je ne perdrai pas une seconde de plus avant de dire que l'opposition que j'incarne aujourd'hui ne s'alliera pas à une telle barbarie. Alors, ouvrez grandement vos oreilles. Enlevez ce doigt qui est depuis si longtemps fourré dans vos yeux et écoutez attentivement. Permettez-moi alors de redéfinir les termes de ce débat en vue d'étayer notre argumentaire. Le verbe « vieillir », dans son sens péjoratif, que veut nous présenter le gouvernement aujourd'hui, signifie tomber en désuétude, n'être plus utile, n'avoir plus d'importance. Mais
Le point de vue amélioratif que nous voulons vous présenter définit le verbe vieillir comme une avancée perpétuelle en âge, un gain en maturité, un gain en expérience. Oui, lorsqu'on vieillit, on prend de plus en plus de l'expérience et ça nous aide à faire des choses concrètes. Alors, je me demande, en position de devin ou d'oracle, est-ce que vous décidez... Je me demande, est-ce en position de devin ou d'oracle que vous mettez pour déclarer une telle chose? Plus on vieillit, moins on a de l'avenir. Mais cela n'a pas de sens. Baliverne! Je vous le dis. L'avenir n'est pas en fonction de l'âge. L'avenir est en fonction des définitions, des décisions qu'on prend plus on avance en âge. Oui. Un adage dira, comme l'a si bien dit le Premier ministre, l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Mais un autre adage dit, il n'est jamais trop tard pour faire mieux. Condition sine qua non, l'avenir appartient à ceux qui décident de se lever. Oui, car un adage dit, l'avenir, les portes de l'avenir sont ouvertes à ceux qui savent les pousser. Ceux qui savent les pousser comme les 20 premières richesses de l'Afrique. Comme l'a si bien cité le Premier ministre Aliko Dangote. Comme Nelson Mandela. Cette personne, après avoir passé 27 années en prison et 190 jours, n'a pas baissé les bras et a pu accéder au titre de président de son pays. Plus on vieillit, plus on construit un avenir. Un avenir pour nous et pour les générations à venir. Oui, vieillir, c'est gagner en maturité. Et mes collègues viendront vous présenter, vous étayer cet argumentaire tout à l'heure. Je vous remercie. Joute verbale francophone. Le pouvoir de la parole. Pour découvrir la vérité, on ne brûle pas la case du menteur, on la décoiffe. Nous allons décoiffer la case de cette opposition aujourd'hui. Commençons par le commencement. Nous n'avons pas besoin de vous dire que vous n'avez pas compris la motion, parce que là, ça ne nous intéresse pas. Nous n'avons pas besoin de vous dire que vous avez mal compris les choses, parce que quand on parle de tomber en désétude, c'est pour les choses. Quand ce train tombe en désétude, quel est l'avenir alors? Quelle est l'importance? Mais quand on dit prendre de l'âge, c'est là ce qui nous intéresse. Nous n'avons pas besoin également de vous dire que vous êtes imprécis dans vos propos. L'âge, la vieillesse, ce n'est pas défini. Bon, quel intérêt? Bien, commençons par les choses intéressantes. Il y a un temps pour tout. Un temps pour être jeune, un temps pour être vieux. Un temps pour travailler, un temps pour se reposer. Un temps pour être acteur, un temps pour être spectateur. Un temps pour proposer, un temps pour s'opposer. Faut-il rappeler à cette opposition, la biologie, que plus on prend de l'âge, moins nos cellules sont vivaces? Il y a un temps pour être naïf, un temps pour dire la vérité. Plus on vieillit, moins on a de l'avenir. L'économie de notre nation est basée sur les résultats de la population active. Mon grand-père Lamboni me disait, l'abeille pour faire du miel ne se dirige que vers les bonnes fleurs, les jeunes fleurs surtout. Ce serait une arnaque de faire croire à une fourmi qu'elle peut ronger un morceau de fer alors que c'est l'humidité qui détient la compétence. Le Trésor public français publie un article en août 2019 où il est mentionné qu'en 2050, au Japon, les plus de 65 ans représenteront 40% de la population contre 28% seulement en 2018. La dette publique s'élèverait alors à plus de 600% du PIB. Et au professeur Sajiri Kitao de l'Université de Tokyo d'ajouter que 1250 milliards d'euros seraient dissipés d'ici 2055 dans cette affaire. La France et l'Allemagne aujourd'hui font état aujourd'hui du vieillissement de la population et de l'effet sur les inflations et le système de la santé. Dans les EHPAD aujourd'hui, avec l'avènement de la Covid-19, le schéma est clair. Pour soutenir la caisse de la sécurité sociale, il faut des cotisations. Si ceux qu'on soutient sont largement supérieurs à ceux qui soutiennent, c'est que le match est perdu. La jeunesse est la force d'un peuple. Elle est le poumon et le reflet d'une nation.
Nous connaissons la valeur de nos anciens. Nous respectons la sagesse de nos aînés. Nous chérissons leur expertise et souhaitons valoriser leur expérience. Mesdames et messieurs, il ne faut pas inoculer aux jeunes le virus de la fainéantise. Les jeunes aujourd'hui n'ont plus besoin d'hériter de la terre. Cette terre leur appartient déjà. Ils ont besoin d'être entendus, d'être soutenus. Nous voulons des Kelvin Doué, âgés seulement de 19 ans, chez Sierra Leone en énergie. Nous voulons des Pili Pili, fondateurs des startups. Nous voulons de ces jeunes qui prennent des grandes responsabilités, à l'instar des Wadagni au Bénin et des Antoine Diome au Sénégal. Thomas Sankara, 33 ans, lorsqu'il met fin ainsi, et proclame l'intégrité au Burkina Faso. À 34 ans, Thierry Longs conduit le Ghana vers l'autosuffisance alimentaire. À 35 ans, le Mouba fait trembler la Belgique. À 36 ans, Paul Kagame met fin au génocide en Rwanda. À 36 ans encore, mesdames et messieurs, un homme a fait trembler ainsi des nations très lointaines. Mais de quel homme s'agirait-il encore? Viendrez me le dire. Peut-être vous, si vous êtes capable. Il y a une femme très jeune ici, Victoire Tigué. Peut-être que prochainement, elle s'alignerait dans le temps de ces hommes que je viens de citer. L'enfance passe, l'adolescence prend sa place. C'est la jeunesse qui rend efficace. Dites-moi, devons-nous laisser le colonel Temps renverser notre avenir par un coup d'État? Je vous laisse juger. C'est grâce à ces bâtiments vieux, assez chargés d'histoire et tombés en désuétude que tu es ministre du Tourisme. Auquel cas, tu ne serais pas ici. Crime de lèse-majesté. Plus on vieillit, moins on a de l'avenir. Hein. Sacrilège. Non, mais ce gouvernement déraisonne. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, honorables députés, mesdames, messieurs les membres du gouvernement, recevez mes civilités. Même vous, membres du gouvernement, continuez par demander de conseils à ces personnes que l'on appelle personnes ressources, qui, du haut de leur expérience et de leur ancienneté, vous entonnent. Que ne comprenez-vous pas? C'est à 51 ans que l'ex-directeur de la Chambre de commerce du Togo, M. Djondo, crée Ecobank, avec un certain prestige aujourd'hui, qui se trouve sur le territoire américain, première puissance économique, militaire et mondiale. Comprenez un peu. Avec son expérience, il lança ensuite sa compagnie Askai, référence en Afrique et partout dans le monde. Ah oui, ex-président du Nigeria, son Excellence M. Olusegun Obasanjo. C'est après une carrière de militaire et de politicien bien remplie qu'il retourne aux études et soutient même son doctorat pour aller jusqu'à créer sa propre ferme agricole qui lui rapporte beaucoup plus. Et oui, c'est l'expérience qui fait la différence. Et c'est au bout de l'ancienne corde qu'on tisse la nouvelle. Même vous, depuis la dernière fois que vous nous avez rendu visite dans cet hémicycle, vous avez vieilli, vous avez poussé des rides. Pourtant, vous êtes encore là pour défendre une telle assertion qui ne mérite même pas d'être prononcée. Oh, que faites-vous ici? Retournez chez vous dans ce cas. Reconnu mondialement pour avoir été capable de supporter ces échecs, Alibaba aujourd'hui est le leader de ce qui est e-commerce. Représentant numéro 1 de l'économie chinoise dans le monde, il l'aide dans vos téléphones portables, toujours dans les notifications, pour vous apprendre tout simplement que plus on vieillit, plus on a de l'expérience, plus on est capable d'en donner. Vous arrivez en ce jour dans cet hémicycle avec une telle assertion, oubliant que nous avons la Chambre des sénateurs. Et c'est grâce au Sénat que nous sommes là à travailler beaucoup plus de temps en temps. Même le législateur a reconnu qu'avec son expérience, le sénateur, du haut de son âge et de son expérience, aiderait tout simplement à mieux lire ces lois que vous nous apportez, à mieux les travailler et à les voter pour un avenir meilleur. De quelle jeunesse parlez-vous au juste? Une jeunesse que nous devons dorénavant éduquer sans rêverie comme vous. Il est temps. Il est temps. Réveillez-vous de vos doux cauchemars au gouvernement. Il est temps que vous sortiez tout simplement de vos hallucinations. Parce qu'au cas contraire, nous, membres du gouvernement ici présents, sommes prêts à vous bombarder à coups de loi pour vous recadrer. Et comme l'a dit si bien un ministre de la Sécurité d'un pays dont je ne prononcerai pas le nom ici, pour ma propre sécurité, c'est bien le meilleur.
Nous vous bombarderons, certes, mais il ne se passera rien. Je vous remercie. Joute verbale francophone. Le pouvoir de la parole. Honorable député, jusque-là, vous ne comprenez pas la motion, c'est clair, nous le savons tous, mais c'est pas grave. La langue française est parfois difficile à cerner. Nous pensons quand même que vous pouvez faire mieux parce que nous croyons à votre intelligence juvénile. Même si vous défendez fermement la vieillesse. Vous voulez vieillir, hein? Mesdames et messieurs, revenons aux choses sérieuses. Par personne âgée, on peut comprendre une personne dont le passé est plus étendu que l'avenir. Cela signifie que dans ce passé étendu, elle aurait réalisé une pléthore d'exploits, contrairement à son avenir plutôt restreint. C'est dans cette perspective que nous, majorité parlementaire, souhaitons mobiliser la jeunesse africaine à mettre, lorsqu'il est encore possible, sa force et son potentiel au service de notre continent. Il n'est pas question de dénigrer les personnes âgées. Nous disons tout simplement qu'il faut battre le fer tant qu'il est chaud. Car une fois qu'on devient vieux, la tâche est plus difficile. Prenons l'exemple de l'Europe. Le continent est en effet préoccupé par le vieillissement de sa population, ce qui n'est pas le cas de l'Afrique, qui ne devrait voir sa population vieillir qu'au milieu du siècle prochain, alors que l'Europe affronte déjà le phénomène. Soucieux donc de son avenir, le vieux continent veut séduire la jeunesse africaine pour se rajeunir et garder sa suprématie. Le rapport du Sénat français du 29 octobre 2013, intitulé « L'Afrique est notre avenir », en est une parfaite illustration. Bref, il veut faire de la jeunesse africaine leur avenir. Mais voyez-vous, la situation est loin de toujours rester en faveur du continent africain. Car selon le rapport de Jeune Afrique, publié le 23 août 2012, à 10h57 précises, le nombre absolu de personnes devrait quadrupler en Afrique entre 2010 et 2050, passant de 57 à 215 millions de personnes, soit le même nombre qu'en Europe actuellement. L'Afrique compterait alors 22,7 millions de personnes de 80 ans et plus, soit 5 fois qu'aujourd'hui. Qu'attendons-nous pour mettre la jeunesse africaine au travail avant qu'il ne soit trop tard? Voilà pourquoi, mesdames et messieurs, le gouvernement lance un appel solennel à la jeunesse tout entière. De Kinshasa à Djibouti, de Bamako à Dakar ou de Libreville à Lomé, oh, levez-vous. Levez-vous et faites briller vos qualités. Levez-vous et affrontez les grands défis de notre siècle. Levez-vous pour écrire notre histoire. Ne vous laissez pas décourager. Ne vous laissez pas dévaloriser. Ne vous avouez pas vaincu parce que l'humanité a besoin de vous. L'Afrique a besoin de vous. Le continent a besoin de vous. Soyez au rendez-vous. Ce soir, nous saluons la détermination d'une jeune compatriote qui, par sa présence dans cette salle, fait notre fierté. De surcroît, elle est chef de file de l'opposition. Quelle fierté pour notre nation. Honorable Tigué, vous n'avez pas attendu de vieillir pour comprendre que l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Voilà pourquoi nous vous aiderons à combattre les forces de l'immobilisme qui se trouvent dans cette opposition. Quant à vous, estimés parlementaires, retenez que l'heure de la révolution et du changement, l'heure d'une jeunesse résolument tournée vers un avenir radieux, ce n'est pas dans 10 ans ni après 20 ans, mais c'est aujourd'hui, c'est maintenant, car plus on vieillit, moins on a de l'avenir. Je vous remercie. Joute verbale francophone. Le pouvoir de la parole. Devant Dieu et devant les hommes, reconnaissons au sein de cette assemblée qu'il n'y a que les membres de la majorité parlementaire qui ont peur de leurs vieux jours, vu le chaos et l'anarchie dans lesquels ils plongent notre nation et notre peuple. En effet, vous les membres de la majorité parlementaire, c'est parce que vous avez peur d'être poursuivis à la fin de votre mandat que vous avez peur de vos vieux jours. Lorsque nous parlons de la vieillesse, il ne s'agit pas tout simplement de l'attrait physique. Il s'agit également de la disposition mentale. Je suis vieux lorsque je décide d'être vieux. Mais vraiment, qu'est-ce que vous nous faites de la sorte? Les Américains seront ahuris en ce moment de savoir que vous dites que leur président Joe Biden devrait aller à la retraite et laisser cette grande nation. Et pourtant, tout un peuple et la puissance du monde a pu confier à ce dernier les rênes de la nation. En tout cas, nous verrons cela ce soir. De l'Australopithecus anemensis à l'homme en passant par Lucie, tout comme de l'Antiquité à l'époque contemporaine, jamais l'histoire de l'humanité n'a été indignée
Et jamais le cours de l'évolution humaine n'a subi un affront pareil à celui de la volonté machiavélique des membres de la majorité de vouloir envoûter l'opinion publique en déclarant « plus on vieillit, moins on a de l'avenir ». Nous aimerions premièrement commencer à vous dire que nous avons de vieilles célébrités qui aimeraient crier « Au rage, au sacrilège, au gouvernement ennemi de son peuple ». Nos âmes crient face à cette ignominie. 60% de la population mondiale, laquelle est vieille, pleure et réclame justice. Justice, justice, justice. Rectificatif, rectificatif, rectificatif. Crient les célébrités telles que Mahamadou Bonkongu, PDG des entreprises Bonkongu Mahamadou et fils, et Bomaf. À 63 ans, l'homme est surnommé comme l'ami des présidents et il réussit à embaucher 3000 personnes à travers l'Afrique. Le docteur Denis Mukwege, l'homme qui répare les femmes en RDC, qui a également 63 ans, mais qui réussit, lui, à avoir le prix Nobel en 2018, prix Nobel de la paix. J'aimerais citer le Burkinabé Yakubu Savadogo, l'homme qui a arrêté le désert à 80 ans et qui a été récompensé par le Right Livelihood Award et qui a reçu également le prix Nobel alternatif. J'aimerais citer Denis également qui est là et qui vous amène à voir l'une des grandes figures de l'apartheid à être là et à avoir été récompensé par le Albert Schweitzer Prize. Mais, honorables invités, mesdames et messieurs, j'aimerais simplement vous amener à savoir que nous, la voix de l'opposition, nous, la voix des sans-voix, nous qui sommes là en tant qu'opposition intelligible et méthodiste, nous vous disons que plus on prend de l'âge, mieux l'on apprend de ses erreurs. Plus l'on prend de l'âge, mieux l'on a le temps, encore une fois, de développer ses compétences pour mieux faire. J'aimerais vous amener à voir que toutes ces célébrités ont été citées pour prouver également que vous, dans votre rang, vous ne savez pas que c'est à travers un travail acharné dans la persévérance que l'on se construit un bel avenir. L'exemple du colonel Harland Sanders, le gars qui, à la 1010e fois, a eu son entreprise naître. L'entreprise que vous connaissez sous le nom de KFC, comprenez Kentucky Fried Chicken, a vu son entreprise naître et ceci pour l'amener à voir comme quoi il réussit à avoir une entreprise mondialement reconnue lorsqu'il a passé toute sa vie à ne pouvoir rien faire. Je vous en prie, j'aimerais que vous vous détendez, j'aimerais encore une fois que vous repreniez votre souffle et que vous nous suivez. J'aimerais vous amener tout simplement à comprendre que un adage chinois dit, lorsque vous ne savez pas que vous savez, il faudrait qu'on vous éveille. Lorsque vous savez que vous ne savez pas, il faudrait qu'on vous éduque. Mais lorsque vous savez que vous savez, on doit vous suivre. Et nous vous invitons à nous suivre. Mais lorsque vous ne savez pas que vous ne savez pas, on doit vous fuir. Fuyez la personne qui viendra après moi. Je vous remercie. Un proverbe de chez moi dit que c'est lorsqu'on n'a rien à dire qu'on cite les proverbes chinois. Chers membres de l'opposition, si la culture générale était une matière première, je pense que vous en serez pauvres comme le sol occidental est pauvre en pétrole. Vous nous parlez de Dangote. Dangote est né en 1957. En 1977, il a commencé ses activités commerciales. Il avait 20 ans. Quant à vous, vous nous parlez de droit. La prochaine fois que vous nous parlerez de droit, inscrivez-vous à la faculté de droit. Quant à vous, vous nous parlez de Joe Biden. Celui-là qui est tombé à cause de sa vieillesse la fois dernière dans son propre avion présidentiel. Mesdames et messieurs, notre Premier ministre vous a parlé franchement. Dans la vie, dans un combat collectif pour l'amélioration de la société, il n'y a pas de place pour l'hypocrisie. Oui, plus on vieillit, moins on a de l'avenir. La jeunesse est un don et il faut profiter de ce don maintenant. Nous, majorité, proclamons que l'avenir de l'Afrique appartient à sa jeunesse. Les capacités du système immunitaire à lutter contre les agents pathogènes diminuent considérablement lorsque nous sommes âgés. Les problèmes de santé tels que l'AVC, le cancer, le diabète augmentent avec l'âge. Selon un rapport du site Santé publique France, publié le 2 septembre 2021, lorsqu'on dénombre les cas de décès liés au Covid-19, 73% des personnes touchées en France sont âgées de 60 ans et plus. Valéry Giscard d'Estange, Manu Dibango, Soumaïla Cissé ou Orlus Mabélé ont succombé au Covid-19 à cause de leur âge avancé. Par conséquent, au fur et à mesure que nous grandissons, notre santé devient précaire. Loin de nous l'idée de dénigrer les vieillards, nous sommes réalistes. Les jeunes sont les ministres, les entrepreneurs et les bâtisseurs de demain. Selon un rapport du magazine Jeune Afrique, publié en août 2021, 70% de la population africaine est composée
de jeunes de moins de 30 ans. Il est crucial pour l'Afrique d'appuyer cette jeunesse pour lui permettre de construire un monde nouveau. Les jeunes sont aujourd'hui les premiers à lutter contre, à plaider pour l'amélioration de la société. C'est le cas de la jeune Suédoise Greta Thunberg qui milite contre le réchauffement climatique, de Lili Namugema qui lutte contre la déforestation en Ouganda, de Raline Sadinaraza qui dit stop à l'utilisation des sachets plastiques en Thaïlande. Oui, quand les adultes ne font rien, c'est à la jeunesse d'agir. Un adage latin dit « Ut puerorum tantum puenas in vespera admane ». On paie cher le soir les folies du matin. Si je savais, sera votre credo si vous n'osez pas entreprendre maintenant. Les conceptions ne sont pas des choses que l'on porte le jour pour les oublier la nuit. Le manque de courage de responsables politiques qui ne cessent de s'excuser d'avoir des convictions est vraiment navrant. L'opposition qui ne cesse de nous désespérer avec son comportement agricole qui ne cadre pas avec les objectifs de notre nation. Certes, l'honorable Tigué est prise en otage dans une opposition qui s'oppose pour s'opposer sans même comprendre pourquoi elle s'oppose. Mais notre Premier ministre ne force personne à renier à ses convictions. La jeunesse, c'est le temps des échecs. Jeunes sentinelles, ne baissez pas vos gardes, ne baissez pas vos attentes, ne baissez pas vos espoirs, car nous, majorité, laboratoire des propositions et solutions, sommes conscients qu'en disant oui à ce projet, vous misez de justesse sur la jeunesse. Finalement, le chemin que nous vous proposons est celui de la passion pour la jeunesse. Je vous remercie. Joute verbale francophone, le pouvoir de la parole. Nous voici donc à la fin de la rubrique Humour de cette plénière. Maintenant, reconcentrons-nous et revenons à la réalité. Lorsque j'ai pris connaissance de cette motion, premièrement, j'étais très surprise. Puis ensuite, j'ai ri. Oui, j'ai ri parce que je me suis rappelé que ça venait de vous et de vous. Plus rien ne devrait m'étonner. J'ai quand même pris le temps et la peine de comprendre. Et en réalité, la seule conclusion que j'ai pu tirer, c'est que notre gouvernement est tellement habitué à proposer des choses qu'il n'applique pas, qu'il a même oublié que le fait de faire voter cette motion devrait en réalité être accompagné de sa démission. Vous savez pourquoi? Parce qu'en réalité, ils sont tellement restés au pouvoir qu'ils y ont vieilli et si l'on s'en tient à leur dire, ils n'y ont plus de l'avenir. Plus on vieillit, moins on a de l'avenir. C'est grave. Nous parlons bien d'un phénomène normal, naturel et inchangeable, tout simplement parce que nous vieillissons chaque jour, chaque heure, chaque minute et chaque seconde. Et ce, en intelligence, en sagesse et en expérience pour affronter notre avenir. Non, mais vous voulez quoi à la fin? Vous parlez comme si la vie évoluait à reculons. Mais non, et au cas où vous l'ignorez encore, vieillir ne sera jamais un crime qui nous prive de notre avenir. Notre pays fait face à de graves problèmes, tels que le chômage, la pauvreté, la famine. Certaines écoles manquent de mobilier et quant aux hôpitaux, n'en parlons même pas. Et tout ce que vous trouvez à nous présenter, c'est plus on vieillit, moins on a de l'avenir. Mes chers parlementaires, ce que j'aimerais vous expliquer par là, c'est qu'il y a de graves fléaux auxquels nous devons trouver au plus vite des solutions. Et cette motion qui ne possède même pas une once de vérité est loin d'en être une. Plus on vieillit, moins on a de l'avenir. Après, vous direz quoi? Plus on sourit, moins on aura des dents peut-être? Très drôle. Je vous ai suivi avec attention et croyez-moi, grande est ma déception de me rendre compte que ceux qui sont censés encourager la population, peu importe son âge, à croire en un lendemain meilleur, sont plutôt en train de détruire l'espoir et la confiance de cette population. Allez dire à ce jeune qui cherche un emploi en vain que plus il continue, moins il a de la chance d'être embauché. Allez dire à cette dame qui lutte pour procréer que plus elle essaie, moins sont les chances qu'elle ait un enfant. Allez dire à ces enfants de la rue qui luttent pour s'en sortir que plus ils continuent, moins il y a de la chance que leur situation change. Oh mon Dieu, qu'avons-nous fait pour avoir des personnes pareilles à la tête de notre nation?
Il y en a marre d'un gouvernement qui priorise l'intérêt particulier à l'intérêt général. Il y en a marre d'un gouvernement qui fait des promesses en l'air, comme tout à l'heure, mais n'assume pas ses responsabilités. Il y en a marre d'un gouvernement qui non seulement vieillit au pouvoir, mais n'est même pas capable de faire valoir cette vieillesse qui, normalement, est une richesse et sacrifie ainsi l'avenir de notre nation. Et si vous ne changez pas de comportement, croyez-moi, nous allons prendre les rênes de ce pays, et ce de gré ou de force. Parce que comparé à vous, pour nous, c'est la patrie avant tout. Mes chers parlementaires, soyez sans crainte, vivez, travaillez, vieillissez. L'avenir ne vous fuira pas pour autant. Parce que comme l'a si bien dit Simone de Beauvoir, je cite, « Vivre, c'est vieillir, rien de plus ». Fin de citation. Alors oui, j'ai de l'avenir, vous avez de l'avenir. Bon, je dois le reconnaître, vous aussi avez de l'avenir. Nous tous avons de l'avenir. Et en vieillissant, la seule chose que nous faisons, c'est nous diriger vers cet avenir. Et ce, plus fort, plus conscient, plus intelligent, plus sage et surtout plus compétent, même si ce n'est pas le cas pour vous. Messieurs, mesdames, je vous remercie. Joute verbale francophone. Le pouvoir de la parole. Je vous promets qu'être présentateur est pour moi la meilleure option, plutôt que de se retrouver en débat face à ces candidats. Est-ce qu'on peut faire une ovation motivationnelle pour ces candidats qui ont tout donné? Waouh! Non mais les gars sont bons. C'était excellent, c'était un bon débat, mais qui suis-je pour l'affirmer? Qui suis-je pour le déclarer? Les coachs et juges ont tout suivi et ils sont prêts à faire des remarques à l'endroit de ces chers candidats, des remarques pour leur dire ce qu'ils ont bien fait et ce qu'ils doivent améliorer. Cette fois-ci, je vais commencer avec les dames et je pars avec Naïda. Oh là là, c'était un très très beau match. Sincèrement, j'en ai entendu des choses quand même. Mais ce que je déplore, c'est le non-respect du temps. Vraiment. C'est 3 minutes 30, on en a retrouvé à 4 minutes 5. C'est vraiment ce que je déplore. Normalement, c'est sanctionné. Vous devez avoir, je crois, déjà au bout de 5 secondes, je crois que si on devait sanctionner jusqu'aux 4 minutes, je ne sais pas si on va vraiment le faire, il ne resterait plus rien de vos notes, sincèrement. Donc, je déplore vraiment ça, aussi bien dans l'équipe de Mouammar que dans l'équipe de Jerry. Donc, c'est vraiment ce que je déplore le plus. Vous avez fait un beau match, tous les deux, mais au début, moi, je dirais qu'on n'a pas senti ce que vous appelez vieillesse. Au début, on ne savait pas. Est-ce que c'est l'âge ou qu'est-ce que c'est concrètement? Bon, à mon avis, je n'ai pas senti qu'est-ce que la vieillesse des deux parties. À un moment, ça s'est un peu concrétisé quand l'une des équipes parlait de 30 ans. Est-ce que pour vous, 30 ans, c'est la jeunesse ou c'est la vieillesse? Et l'autre parlait de 50 à 60 ans. Alors qu'on dit qu'on est vieux à partir de quoi? 77 ans. Donc, j'ai eu du mal vraiment à me retrouver dans ce que vous caractérisez de vieillesse. L'âge de la retraite, ce n'est pas 50 ans, je crois. Voilà, c'est 60 ans. Donc, peut-être qu'on pouvait définir la vieillesse à ce niveau, je ne sais pas. C'est vraiment ce que j'ai déploré. Après, pour les fautes de vocabulaire et le reste, le maître est là et je ne peux pas lui ravir cela. Alors là, non. Alors, Marthe, quelle remarque pour ces ténors du pupitre? Beau match, tout simplement. Le match était beau, il était incroyable. Et mes remarques rapidement, j'ai adoré, à part l'équipe de Mouammar qui s'est acharnée sur la pauvre Victoire, c'est du harcèlement, messieurs les candidats. Même si c'est une petite blague, mais vous êtes acharnés sur la pauvre petite, quand même. Un peu de retenue. Sinon, de manière générale, c'est un très beau match. Et j'ai apprécié chacun votre construction, comment vous êtes allés, et surtout les juristes. J'ai adoré vous écouter les uns après les autres parce qu'il y avait justement ce petit truc là que vous avez. Je crois que vous vous préparez à la plaidoirie si vous allez à des barreaux, mais franchement c'était du petit lait, et vous aussi, et surtout Abidé, c'est ça? Franchement, chapeau, quoi. C'est-à-dire, à un moment donné, j'ai eu envie de me lever, de venir te tenir la main et faire ça. Oui, oui. C'est pour vous dire,
Je laisserai à Mohamed revenir sur tout ce qui est long et tout. Mais franchement, chapeau, c'est un beau match. Vous avez tous assuré et félicitations à Victoire. Ils se sont acharnés sur toi, mais tu t'es pas laissé démonter du tout. Alors, Jerry. Ça arrive très vite. Non, ben, écoutez, un très beau match. D'abord, je dis félicitations à l'équipe de Mohamed. Il y a eu de la répartie. Ce que j'ai reproché au départ a été corrigé, c'est-à-dire qu'on rebondit sur le prédécesseur. Bon, c'est des juristes. Hein. Je m'attendais à plus d'agressivité, je dois le reconnaître, mais bon. Là, il y a eu ce qu'on appelle un tir concentré sur Victoire. C'est-à-dire que, honnêtement, Victoire, on va t'ajouter 50 ans pour que tu sois tranquille. Quoi. Là, c'est bon, mais c'est de bonne guerre. Il faut toujours trouver le point faible de l'équipe adverse. Nous, notre problème ici, c'est qu'on a une gamine qui a 16-17 ans. Hein, donc, forcément, il y a une petite poupée. J'ai peut-être eu le nez de la faire passer en premier. Parce que si elle était passée en dernier, je pense que le temps de passer là, elle aurait vieilli. Été tellement déstabilisée. Non, c'est un beau match. Je pense qu'il y a eu de la répartie. Chacun a répondu du tic au tac. Bien entendu, il y a des fautes de vocabulaire, mais tout ça. Bon, vous savez, quand on improvise, c'est pas toujours évident. Oui. Le seul regret que j'ai, c'est que je m'attendais à ce que Abidé dise, c'est quand on n'a plus d'arguments, qu'on prend des proverbes latins. Voilà. Mais bon, elle n'a pas répondu. Elle était bonne, celle-là. Je m'attendais à ce qu'elle répondisse là-dessus, mais bon, voilà. C'est ça. Mais bon. Sinon, en dehors de ça, chapeau à toutes les deux équipes. C'était très bien. Chapeau à toutes les deux équipes. Je précise que le tir sur l'honorable Tigué était cadré. Mohamed, pour finir. J'ai beaucoup souri, j'ai beaucoup ri, c'est bon signe, c'était agréable. L'honorable Tigué, elle est chef de l'opposition, je pense qu'elle a ce qu'il faut pour avoir les tirs cadrés en question. Quant au ténor de la cité, je pense après le premier débat face à une championne des joutes verbales francophones, donc un passage à témoin, ils ont eu le privilège d'affronter l'équipe entraînée par un parlementaire expérimenté, aguerri. Je dirais qu'ils ont passé le test et probablement ils pensent déjà à la grande impératrice de la communication qu'ils vont rencontrer au troisième débat. L'équipe d'en face, c'est toujours un grand plaisir de regarder Roger. Il y a beaucoup de sourires, j'aime sa fougue, son énergie. Abidé, c'est un couteau suisse. Ça coupe doucement, mais ça coupe. Bravo. Waouh. Alors, c'est ce qui va mettre fin aux remarques à l'endroit de ces candidats. Mais j'aimerais, à mon tour, faire une remarque à l'endroit de ces candidats. La remarque est finie. On va raccompagner les candidats avec des ovations, s'il vous plaît. Alors, voilà. Après cette rentrée dedans à la Nelson Mandela, on va se saluer. Et avec style, quitter le podium. Voilà, moi aussi, je sais choquant. Joute verbale francophone. Le pouvoir de la parole. Je rappelle, mesdames, messieurs, que ces candidats ont donné tant et encore tant de leur talent, de leur énergie, de leur volonté pour décrocher ce titre de meilleur orateur. Mais à quel prix? Et pour quel prix? Au prix du travail et de la détermination pour une enveloppe de 500 € par Cruz Togo, en billet d'avion vers la France par Elisha Voyage, des bons d'achat de livres et de dictionnaires par la librairie Star, un week-end dans une belle suite de l'hôtel Emeraude de Lomé, mais également un voyage linguistique à Accra par l'ISLA, et tout cela avec des bons d'achat de matériel informatique et des bons d'autres partenaires au rang desquels j'aimerais citer la SNB, Nyoto. Alors, j'aimerais également citer Akbela Mode et Haga, qui sont partenaires de cet événement, Apu Company,
Et si le visage de Naïda et de Marthe, si leur visage brille autant, c'est parce que les produits Fayet Roberts, Brillantine n'ont pas manqué de passer, mais également Expert Team Group et l'Académie Oratorship, qui d'ailleurs, pour prix, offrira au ou à lauréat ou lauréate, je laisse les 2 lettres du milieu au coin, un suivi particulier et continu en communication orale et en leadership à travers son programme Oratorship Coaching. Joute verbale francophone, le pouvoir de la parole. Le match Jerry contre Mohamed, et je vais commencer avec Marthe. Quel candidat vous a le plus marqué aujourd'hui? J'ai le choix en 2 candidats, mais pour la jante féminine, pour tout ce qu'elle représente, et pour m'avoir séduit et impressionné ce soir, discrimination, ce sera Abidé. On accueille Agim Abidé. Je croyais que c'était moi, et je suis choqué, mais c'est pas grave. Abidé, bonne arrivée. OK. Naïda, quel candidat vous a donc le plus marqué aujourd'hui? Alors là, c'est toujours un choix difficile parce que les candidats sont bons. OK. Ils font de très, très belles prestations. D'accord. Et j'aurais aimé appeler 5 noms, si c'était possible. Mais je vais obligée de choisir. Je vais appeler Bédou Elvis Randolph. Bédou Elvis Randolph. Mais de grâce qu'il s'attaque plus à Victoire, quoi. Alors, candidats qui ont le plus marqué les coachs dans ce débat, mesdames, messieurs, comme le rouge était de ce côté, il ne va pas déménager. Elvis sera en rouge et Abidé Agim en blanc. Vote du public. 1, 2, 3. Même score. OK, cette fois-ci, c'est 2 rouges contre le reste des blancs. Je suis tellement bon en maths que je ne vais pas faire le calcul pour ne pas sacrifier les mathématiques et être attaqué par Jerry cette fois-ci. Agim Abidé passe en blanc à côté de Elvis Bédou Randolph. On va encourager Elvis en applaudissant pour Agim. Merci beaucoup, on la raccompagne. Félicitations à Agim Abidé. Joute verbale francophone, le pouvoir de la parole. Vous nous suivez et vous avez sûrement apprécié ces débats. Je vais prendre les mots de fin des coachs et juges. Je commence avec qui? Pas moi. Ah, OK. Donc avec Naïda. J'aurais dû dire pas moi aussi, n'est-ce OK, pas? la prochaine fois. En tout cas, c'était 2 matchs très intéressants. Je crois que le niveau même a monté un peu plus par rapport à la dernière fois. On a eu de très beaux discours, de très belles prestations. Et je pense qu'ils ont pris en compte les remarques qui avaient été faites la semaine dernière. En tout cas, ça s'annonce encore très bien pour la prochaine fois, ça j'en suis sûre. Et je tiens à féliciter tous les candidats et également les coachs parce que c'est un gros travail qui a été fait et c'est juste magnifique. C'est juste magnifique. Mohamed? Je l'avais remarqué au dernier débat, mais je le souligne cette fois-ci. Nous sommes dans le cadre du débat parlementaire. Il faut éviter de tutoyer l'adversaire. Okay. J'ai entendu quelqu'un qui a dit « Tu es ministre du tourisme, vous êtes ministre du tourisme. » Évitons de tutoyer. Hormis cela, j'attends avec impatience le prochain débat. Alors, Marthe, est-ce que Marthe également attend avec impatience le prochain débat? J'attends avec impatience le prochain débat parce que Mohamed et moi, on a des coudes, on a un contentieux à régler. Et je crois que le moment tant attendu est enfin là. Donc, c'est avec plaisir que je vais jouer contre lui. Et ce sera un plaisir de boire du petit lait quand les jeunes là vont se charper. Je crois que ce sera super cool. Magnifique. Jerry va boucler aujourd'hui avec son avis. Mais comme vous le savez, moi je suis partisan de la zénitude. J'attends avec impatience la finale et le prix pour mon équipe.
Donc pour le moment, tout ce qu'on fait, c'est juste de la mise en jambe, de l'échauffement. Et c'est avec beaucoup de plaisir, de toute façon, que je vais croiser le fer avec Naïda plutôt. Et je pense que... Non, je ne pense plus, je ne dis rien. Alors, je ne sais pas si la prochaine fois, il nous faudra inverser les places de Marthe et Mohamed pour éviter que les coachs aient l'opportunité de se passer des coups de coude alors que les candidats seront en train de zouter sur ce lutrin. Et bien évidemment, il y a eu débat qui dit débat dit résultat. Je vais donc, avec la complicité du public, avec moi sur scène, inviter sur ce plateau Denis Précieuse Goma-Luemba qui détient une enveloppe des résultats. Et pendant qu'elle arrive, on se retrouve tout à l'heure, juste après la pause publicitaire, pour connaître qui a gagné ou non. Chaque année, de nombreux étudiants n'arrivent pas à réaliser leur projet d'études en France en raison du mauvais choix de formation, du manque de ressources financières et d'absence de logement. Pourtant, chaque étudiant doit réussir son rêve de mobilité internationale. Pour cela, nous avons créé Cruise afin de faciliter les démarches administratives et financières pour les études en France. Cruise offre un espace personnalisé avec du contenu diversifié, une caution financière conforme et sécurisée, ainsi que des plateformes de logement partout en France. Choisissez Cruise et touchez votre avenir du doigt. De retour sur ce plateau, nous allons enfin connaître quelle équipe a gagné quel débat après ces deux matchs auxquels nous venons d'assister. Mesdames, Messieurs, Denis va s'approcher avec ses résultats dans une enveloppe scellée. Je lui demande de m'aider à l'ouvrir. Voilà. Merci beaucoup, Précieuse. Et donc, avec la complicité de Denis et de toute l'équipe technique, j'annonce que le premier match qui a opposé Naïda et Marthe sur le thème « Il ne faut pas s'excuser » a été remporté par la team Marthe avec 14,50 contre 14,23 pour la team Naïda. Le prochain match, le second match qui a opposé Jerry et Mohamed sur le thème « Plus on vieillit, moins on a de l'avenir ». Le match a été donc remporté, gagné par l'équipe du coach, c'est un coach, Mohamed Tidjani avec 16,53 contre 16,10 de Jerry Taba. Et on l'a si bien constaté, ça s'est joué sur des virgules pour les deux matchs. Les candidats ont été excellents. On les félicite encore une fois avec des ovations et on félicite les coachs. Cette fois-ci, ma très chère Denis, avec son joli sourire, va donc être raccompagnée. Joute verbale francophone. Le pouvoir de la parole. Toujours est-il que nous avons apprécié cette journée de débat. Nous avons apprécié ce moment que nous avons passé à écouter ces candidats débattre pour ensuite se saluer fraternellement et cordialement. Ce moment où les arguments prennent le dessus, où la rhétorique et l'éloquence sont mis en avant, et ce pour la gloire de la jeunesse. Je ne vais donc pas m'excuser d'avoir présenté cette partie du concours, et je vous jure que plus le temps passe, plus on vieillit, plus ou moins. La suite, vous la connaissez. Je vous invite donc à nous suivre la semaine prochaine. Même chaîne, même heure, même atmosphère. Merci à vous pour nous avoir suivis, pour avoir pris de ce temps. Et merci à vous d'avoir partagé, d'avoir liké et d'avoir commenté nos contenus, mais surtout de vous être abonné à nos chaînes sur YouTube, Facebook et Instagram. C'est avec la même joie et le même pupitre que je vous retrouve la prochaine fois pour les prochains débats. On vous remercie.